les craintes envers le RIC, c'est surtout des craintes envers le peuple, en fait. La démocratie directe, le mécanisme de démocratie directe, c'est un miroir tendu au peuple. Si vous avez un peuple progressiste, eh ben vous aurez des décisions progressistes. Si vous avez un peuple conservateur, vous aurez des décisions conservatrices. Mais au final, en fait, la question du RIC et la question aussi, dans une certaine mesure, du tirage au sort, c'est nous forcer à repenser ce qu'on croyait savoir de l'histoire de nos systèmes politiques. Puisqu'en fait, c'est nous forcer à réaliser, et comme l'a dit sur votre plateau, il me semble, Michel Rio-Sarcey récemment, il n'y a jamais eu de réelle démocratie en France. Puisque, en fait, si vous faites une relecture historique, les systèmes qu'on a à l'heure actuelle, qu'on appelle démocratie représentative, ça n'a pas du tout été pensé avec ces termes-là et dans cette logique-là. C'est ce que montrent Bernard Manin ou Francis Dupuy-Déry. Les révolutionnaires français et américains, quand ils mettent à bas plus ou moins le système monarchique et puis qu'ils créent un nouveau système, ils n'appellent pas ça une démocratie puisqu'ils savent que c'est une démocratie, c'est le pouvoir au peuple, donc c'est des systèmes de référendum, c'est des systèmes d'assemblée tirés au sort éventuellement, et donc c'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est une aristocratie élective. C'est qu'il y a toujours une aristocratie, mais ils estiment que l'aristocratie sélectionnée par le sang, comme c'était le cas avant la naissance, c'est pas terrible, ça marche pas très bien, c'est plutôt... voilà, la notoriété, la richesse. La bourgeoisie, l'époque, en fait. Voilà, exactement. Ils créent un système qui les favorise eux. Enfin, c'est un peu ce truc formidable où vous avez différents animaux, l'éléphant, le singe, le poisson rouge, etc. Puis il y a une personne, un juge, qui est là en disant on va évaluer lequel d'entre vous est le meilleur. Grimpez à l'arbre. Voilà, vous créez une épreuve que vous allez pouvoir gagner. Mais du coup, les systèmes dont on hérite, qui s'appellent à l'époque le gouvernement représentatif, qui vont s'appeler ensuite République, qui vont s'appeler ensuite, encore par truchement sémantique, démocratie représentative, c'est des systèmes dont les fondateurs vont dire à la tribune et dans leurs lettres et dans leurs écrits, dans leurs discours, nous créons un système, mais surtout ne dites pas que nous créons une démocratie, car nous haïssons la démocratie. La démocratie, c'est le régime le plus brutal, le plus violent, le plus injuste qui soit. À la rigueur, mieux vaut la monarchie. Donc, c'est pas ce qu'on fait. On donne le droit de vote à un très très petit nombre de citoyens qui eux-mêmes peuvent élire des grands électeurs qui sont encore un autre plus petit nombre, qui eux-mêmes peuvent élire des élus qui sont un tout petit nombre et qui sont des gens d'une certaine classe sociale. Ce qu'il y avait à l'époque romaine, au final. Ouais. Mais voilà, donc en fait, là, la résurgence... Et c'est pas seulement les Gilets jaunes, c'était exactement ce que disaient les indignés, c'est exactement ce que disait Occupy, c'était quoi et puis Nuit debout. Nuit debout aussi, oui. Bien sûr, Nuit debout, Occupy, indignés et puis les Gilets jaunes, c'est des mouvements qui disent nous ne sommes pas en démocratie, c'est pas on veut une autre forme de démocratie, nous voulons une démocratie réelle. Donc ça veut bien dire que la démocratie actuelle n'est pas une démocratie réelle, si on suit leur logique. Et si on veut s'en convaincre, ben, on peut se poser la question, la dernière fois qu'il y a eu un référendum en France, est-ce que la volonté du peuple exprimée par référendum a été suivie ou pas? La réponse est non, c'était 2005 et ça a été...